Salut à tous. Je vais réagir rapidement là sur l'appel au boycott de TPMP. Donc moi je trouve ça très intéressant qu'une partie de la jeunesse se manifeste, de la jeunesse et des moins jeunes, hein. Euh, Parce que finalement c'est une jeunesse qu'on essaye toujours de faire passer pour antisémite, alors encore plus maintenant avec le conflit israélo-palestinien, pour pas dire autre chose. Une jeunesse antisémite radicalisée, peut-être même dans une volonté de séparatisme, et finalement on se rend compte que quand cette jeunesse arrête de regarder TPMP, une partie de cette jeunesse, ça commence à se voir. Parce que finalement, il y a un bug. Tu peux pas faire passer une jeunesse pour antisémite, radicalisée, islamiste. Et quand tu creuses un petit peu, tu te rends compte que cette jeunesse, elle suit quotidiennement Cyril Hanouna, d'accord, Valérie Benaïm et toute la clique. Et qu'en plus, pour la plupart, ils ont du Joule dans les oreilles. Tu comprends? Joule n'a jamais juré le Coran. Je crois que son vrai prénom, c'est Julien Marie, pour le nom de famille. Il me semble, hein, je fais peut-être erreur. Donc tu vois, quand tu essayes de faire passer une jeunesse pour anti-française, séparatiste, radicalisée, islamiste, et que tu te rends compte que finalement, ils ont du Joule dans les oreilles et du Hanouna dans les yeux, c'est un petit peu bizarre, hein. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de jeunes du Hamas qui soient dans le même état d'esprit. Donc je trouve ça très intéressant que cette partie de la population se manifeste de cette manière. Quand ils ne sont plus là, on le remarque. C'est déjà ça. Ok. Euh, Ensuite, il y a un truc que j'aimerais aborder parce que je l'entends pas ailleurs et je sais pas. Pour moi, c'est pas anodin. Tu vois. À l'époque, Cyril Hanouna, quand il rendait l'antenne, il disait toujours cette fameuse phrase: la télé, ce n'est que de la télé. Ok. Et je pense que cette phrase, dans l'esprit des gens, elle crée une sorte de sas de décompression. Ça veut dire après avoir passé 2 heures dans cette machine infernale, cette dernière phrase qui venait clôturer ça, tu vois, ça leur faisait prendre conscience que ouais, c'était du spectacle. Ce n'est que de la télé. Et Hanouna, quand il a commencé, on peut dire qu'il était ou naïf ou ignorant. Mais en tout cas, je pense que c'est quelqu'un qui a tellement été dans l'échec, il y a tellement de personnes qui a parié sur lui qu'ils l'ont laissé de côté. Et que finalement, quand il a percé, il n'était pas contaminé, entre guillemets, par des idées communautaires. Tu vois. C'est ce qu'il faisait, que des fois il donnait la parole à des gens, ou il invitait des gens, tu disais, ouais, mais il y a un bug, tu vois, il va avoir des problèmes ce mec. Parce que finalement, je pense qu'il était juste ignorant. C'était quelqu'un de naïf, voilà, qui était informé, comme tout le monde, mais qui n'était pas extrémiste et, et en plus communautaire, qui n'était pas communautaire. Vous pouvez remarquer aujourd'hui, par rapport à ses débuts, qu'il parle beaucoup plus de religion, que c'est devenu quelque chose qui revient souvent. Il y a eu une évolution là-dessus. Alors qu'à l'époque, il ressemblait à n'importe quel jeune français, enfin jeune français, français qu'à la trentaine, voilà, quand il a commencé. Tu vois, pas forcément réinformé, un jeune lambda en fait. Et on comprend bien qu'un jour, il a dû être approché par des gens. Alors déjà, non, il y a eu deux stratégies. La première stratégie, quand ils ont vu qu'il invitait des gens, qu'il n'allait pas dans le sens du système, qu'il a commencé à donner la parole à des gilets jaunes, à tout ça, qu'il n'était pas du tout dans le truc communautaire. Tu vois. Ils ont essayé de lui faire des problèmes. Le souci, c'est que ce mec, quand tu lui fais des problèmes de façon privée, quand tu essayes de le menacer ou de lui faire des pressions, il t'affiche devant toute la France. C'est sa stratégie. Et en plus de ça, malgré toutes les affaires qu'ils ont sorties sur lui, son émission a toujours fonctionné. Alors la deuxième solution qui restait, la deuxième chose à faire, c'était de l'approcher, euh, de le caresser dans le sens du poil et de faire en sorte qu'il rejoigne, comment dire, qu'il rejoigne le mouvement. Et finalement, c'est ce qu'il s'est passé. Ils lui ont fait prendre conscience de son influence, de son pouvoir. T'ajoutes à ça les millions d'euros qui ont dû tomber. Et, euh, et je pense qu'il est entouré par des gens qui sont très communautaires. Et on l'a vu au fur et à mesure. Il y a des Israéliens de gauche, il y a des Israéliens de toutes qui pensent. Mais là, on voit bien qu'il y a un cercle, Magali Berda,
Marco Mouli, tu vois, c'est presque, c'est presque de la tu vois, enfin, je sais pas comment dire, je sais pas comment l'expliquer, mais il est entouré par des gens qui ont une certaine idéologie, qui sont pas très intelligents, mais très méchants, très vicieux, et qui sont très communautaires. Pour eux, le mot goy, ça veut dire quelque chose. Donc voilà. Juste pour vous faire comprendre que depuis qu'il a arrêté de dire cette fameuse phrase, la télé, ce n'est que de la télé, c'est là que tout a changé. C'est à partir de ce moment qu'il a compris des choses, qu'il a choisi son camp et qu'il a compris que finalement il était plus important que le rôle qu'il voulait bien se donner. Tu vois? Et on voit bien le résultat en quelques années. Mais je vous jure, les amis, réfléchissez à ça. Cette phrase qui a disparu, c'est là. Le cœur du problème, il est là. Il faut absolument comprendre pourquoi cette phrase a disparu, qui l'a fait disparaître, comment ils ont fait pour la faire disparaître, qu'est-ce qu'il a compris pour qu'elle disparaisse, et ensuite vous pourrez imaginer la suite et son entourage, parce que je pense qu'il est très très mal entouré. Mais voilà, Euh, je vais arrêter là. C'est très intéressant. Moi, j'incite cette jeunesse française, parce que c'est souvent des pro-palestiniens, donc c'est souvent des gens qui étaient pro-Dieudonné aussi. C'est pas la première fois que cette jeunesse se fait cracher dessus. Euh, Ça file des boutons au droit tardé, mais c'est comme ça. Ça fait partie de l'histoire de France, c'est des Français. En 2013, ces gens-là, ils étaient devant le Zénith de Dieudonné avec des futurs gilets jaunes et ils chantaient la Marseillaise. Ok. On a tout un camp qui est venu assassiner, entre guillemets, le projet Dieudonné, le projet Soral, qui ont fait en sorte que ces jeunes-là, on leur crache aujourd'hui tous les jours à la gueule. Hein. Et bah moi, je suis content qu'ils réagissent de cette manière. Et c'est très bien. Voilà, je vous laisse là-dessus, les amis.